Bonsoir à tous. Des messages de félicitations continuent de parvenir au chef de l'État suite à sa réélection à la présidence de la République. Message enregistré ce soir au courrier arrivé donc du président Faure Gnassingbé, message du président d'Israël, du président de l'Ukraine, du président de l'Assemblée nationale de l'État du Koweït. Message enregistré également de Michel Kafando, le président de la transition du Burkina Faso. Un message du professeur Alpha Condé, président de la République de l'État de Guinée. Un message également du président de la République de Serbie, enregistré aussi ce soir. Un message aussi du roi de l'Arabie Saoudite. Message aussi de son excellence, message donc de Salem bin Abdulaziz Al Saoud, le roi d'Arabie Saoudite. Voilà, vous disiez, j'ai tout à l'heure des messages enregistrés donc au courrier arrivé du chef de l'État, message de félicitations, je vous le disais, suite à la réélection du président Faure Gnassingbé à la magistrature suprême. L'actualité chez nous ce soir, on va d'abord parler du projet, la gestion intégrée de la production et des dépéritateurs. En clair, il s'agit de bonnes pratiques en matière de culture de coton. Voici des précisions avec Sonia Ménico et Clarisse Attiré. À la filière cotonnière en Afrique, la gestion intégrée de la production et des déprédateurs GPD. Ce projet prend en compte les bonnes pratiques en matière de culture du coton, notamment au niveau de l'utilisation des engrais et des pesticides, pour ainsi protéger la production, de même que le producteur sur le plan sanitaire. C'est que le producteur puisse vraiment être maître sur sa parcelle, parce qu'il doit prendre les décisions utiles au moment voulu. Et notamment, on demande, entre autres, il y a la réduction de l'utilisation des pesticides de synthèse. Ça ne peut se faire qu'à travers une formation même du producteur, qui doit bien connaître son plan de cotonnier, qui doit connaître les ravageurs, notamment quels sont les insectes utiles et quels sont les nuisibles. Il s'agit vraiment d'informer tous les acteurs de la filière coton de ces pays sur les activités du projet, et notamment un plan d'action sera adopté à l'issue de ces assises. C'est la phase de lancement du projet qui a réuni à Lomé les membres de l'association des producteurs de coton africains APROCA, qui regroupe 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le Togo. Le projet GIPD est en expérimentation depuis 2001 dans certains pays et a fait ses preuves au niveau de l'augmentation de la productivité et la réduction des charges de production. Raison pour laquelle il sera vulgarisé dans les pays membres de l'APROCA pour une durée d'1 an afin de rendre plus compétitive la filière cotonnière en Afrique. Autre sujet évoqué ce soir, la fibre optique. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre. Les outils électroniques et informatiques sont, vous le savez, de plus en plus sollicités dans l'administration togolaise. Primo, c'est pour répondre aux besoins des administrés. Secondo, le Togo ne peut pas être à la marge de la modernisation. Et donc, le projet e-gouvernement a vu le jour. Nous sommes dans une phase de concrétisation. Mais en réalité, qu'est-ce qui va changer dans notre vie? Son impact sur le quotidien des Togolais? Eh bien, c'est le dossier de cette édition. Nous l'annoncions en titre de signé Pierre Sesoupo. Le projet e-gouvernement dans sa phase physique. Un peu partout dans ce quartier administratif, des techniciens à pied d'œuvre pour la réalisation du plan génie civil. Nous sommes là pour travailler sur le projet de la fibre optique, le projet e-gouvernement. Actuellement, c'est le plan génie civil que nous sommes en train de faire. Et ça consiste à faire une fouille d'une chambre à une chambre. Et on fait la pose des tuyaux. On a les tuyaux 63, les tuyaux 40. Et dans ces tuyaux, après, on va faire passer le câble fibre optique et qui va nous permettre d'avoir la connexion dans les sociétés. C'est un projet qui est e-gouvernement qui est lancé au Togo depuis près de 6 mois, qui permet à connecter tous les ministères, des brigades, des commissariats dans tout l'étendue du territoire togolais. La mise en œuvre de ce projet permettra au Togo de promouvoir l'administration électronique et d'accroître la couverture géographique des réseaux en large bande, ce qui devra contribuer également à une diminution considérable du coût de la communication. E-gouvernement est un concept né de l'évolution des technologies, de l'information et de la communication ces dernières années.
Il s'agit de la mise en place d'un certain nombre de dispositifs pour permettre à l'échelle d'un État de faciliter la communication à l'intérieur des départements gouvernementaux, pour faciliter la communication entre le gouvernement et les citoyens, faciliter aussi la communication entre les citoyens eux-mêmes et enfin faciliter la communication entre l'État et les entreprises. Alors je parle de communication entendue sous sa forme complète, je veux dire le téléphone, l'Internet, les échanges de données, la messagerie, tout le dispositif actuel qui permet des échanges d'informations à l'échelle d'un pays. Le e-gouvernement est donc un vecteur d'amélioration de la relation entre l'administration et le citoyen. À terme, cet outil de développement va favoriser l'accessibilité et la transparence des services rendus aux usagers, mais aussi améliorer le service de traitement de l'information par l'administration et la mise en ligne des services au profit de la population. Nous voulons simplifier la vie au Togolais et notamment dans sa relation avec les structures publiques. Donc, pour ce faire, nous avons décidé, nous-mêmes, État, d'investir dans la construction, dans le déploiement de ces réseaux de fibres à Lomé. Nous voulons aussi, grâce à ce projet, financer la construction d'un centre, d'un site dans lequel tous les opérateurs s'interconnecteraient pour qu'il y ait une amélioration des échanges entre eux et donc pour le client. Toutes ces actions entreprises s'inscrivent dans la réorganisation du secteur d'éthique au Togo. Une restructuration qui va permettre de mieux définir la taille économique du secteur pour mieux positionner le pays. Voilà donc pour le projet e-gouvernement, la fibre optique. La Cour de justice de la CEDEAO maintenant. La Cour de justice de la CEDEAO face à la presse togolaise. C'était mercredi dernier, une Cour de justice de la CEDEAO avec une nouvelle équipe. Elle remplace celle dirigée, vous le savez, par la Togolaise Awanana. La nouvelle équipe s'est donc présentée. Cette mission nous amène à expliquer ce que c'est que la Cour de justice de la CEDEAO, quelle est son organisation, quel est le mode de fonctionnement de la Cour et quelles sont ses attributions et surtout ses compétences. Cette équipe a prêté serment le 18 juin 2014 et a réellement pris fonction en mars dernier. Elle a déjà rendu 16 décisions en moins de 3 mois. Principal organe judiciaire de la communauté composé de 7 juges indépendants, la Cour a pour mission de faire respecter le droit, les principes d'équité et des droits de l'homme au sein de la CEDEAO. Entre 2003 et 2015, 217 plaintes ont été déposées. Parmi les décisions rendues, 13 sur le Togo, 17 concernant le Nigeria, 16 à propos des institutions de l'organisation elle-même et 4 relatives aux personnes privées. L'axe prioritaire, c'est de rendre des décisions sur les cas qui sont soumis à la Cour de justice. C'est l'objectif premier. Donc, le citoyen peut avoir confiance à la Cour de justice de la CEDEAO. Dire le droit, rien que le droit, la Cour rassure de son indépendance vis-à-vis de l'autorité et de sa détermination à défendre le justiciable. Toute personne physique ou morale au sein de la communauté a droit à cette instance saisie par une requête écrite. Selon le protocole de son organisation, chaque équipe est nommée pour un mandat de 4 ans non renouvelable. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre, la 6e mission conjointe Banque mondiale FIDA gouvernement togolais vient de s'achever. Une mission d'évaluation du niveau de réalisation des projets peignant ça. Que faut-il retenir? Eh bien, la délégation était face à la presse cet après-midi. Voici donc le compte-rendu Arnaud Kilou. À l'analyse de la 6e mission d'évaluation Banque mondiale FIDA, la filière animale a vu sa production passer
à 3,5 millions de têtes en 2014 contre 1,5 million en 2010 pour les petits ruminants et 10 millions de volailles contre 1,5 million sur la même période. La filière halieutique connaît elle aussi des améliorations substantielles, même embellie au niveau de la production des céréales avec un excédent de 16% en 2014. Et pourtant, quelques différences ont été enregistrées dans le projet PADAT en termes de réalisation des infrastructures rurales. Au regard des efforts encourageants menés, la Banque mondiale, le FIDA et la BOAD ont réaffirmé leur engagement à accompagner le Togo dans la mise en œuvre du PNIASA. On a pu constater au niveau surtout des champs-écoles paysans gérés par organisés par ICAT, avec lesquels on a pu apprécier l'excellent travail. Je pense que maintenant la question c'est comment on est arrivé à créer une masse critique d'expansion, de mise à l'échelle, d'expansion géographique pour pouvoir réellement réaliser, comme on disait tout à l'heure les ministres, un impact au niveau du pays, au moins sur la culture vivrière. Du côté du gouvernement, l'engagement à relever les défis qui restent est palpable. C'est vrai, ça nous réjouit, mais en même temps, ça nous engage sur notre responsabilité à travailler pour surmonter les contraintes et peut-être même les faiblesses qui ont été relevées. Au titre des faiblesses, je peux citer la mise en place des infrastructures sur l'ensemble du territoire, les bas-fonds, les pistes rurales, les magasins. Sur ce point, ou du moins sur cet angle, on a accusé un retard. Nul n'est besoin de revenir sur les causes, mais ce qui est sûr, nous sommes tous engagés, que ce soit au niveau des partenaires techniques et financiers, que ce soit au niveau de notre ministère, à travailler dans les jours à venir, à relancer la machine de façon à surmonter non seulement les difficultés, mais à réaliser les attentes, du moins à combler les attentes des producteurs. Pour répondre aux impératifs du développement, les prochains projets seront beaucoup plus tournés vers la transformation et la mise en marché des produits, d'assurer des emplois aux jeunes à travers la création des PME-PMI. Dans l'actualité, à signaler également cette séance de formation du réseau des bibliothécaires. L'objectif est bien ça de redonner goût à leur niveau à la lecture. Christine Pétier-Kialoudet pour des précisions. Dans un monde dominé par l'éthique, perd du terrain. Les jeunes préfèrent passer leur temps sur le net ou regarder la télé et du coup, les bibliothèques ne sont plus fréquentées. L'incidence, ce n'est pas seulement sur la jeunesse, c'est sur tout le monde. D'abord sur la jeunesse et plus particulièrement les élèves. Aujourd'hui, si tu veux réussir à tes examens, tu es obligé de lire parce que tous les sujets sont exprimés en français. Aujourd'hui aussi, il y a une lecture sur les tablettes. Pourquoi ne pas lire sur les tablettes? Mais ceux qui n'ont pas le pouvoir d'achat pour avoir des tablettes, des smartphones, peuvent continuer à visiter les bibliothèques. C'est gratuit. Pour redonner vie aux bibliothèques, les maîtres des lieux que sont les bibliothécaires ont une grande responsabilité. Dans cette atmosphère concurrentielle, les acteurs méritent plus de qualifications pour relever les défis qui s'imposent aux livres. Ils renforcent leurs capacités en bibliothéconomie et sur les outils d'animation des bibliothèques. Il est important que chaque lecteur potentiel se sente chez lui quand il rentre dans une bibliothèque et qui voit dans le bibliothécaire pas un gardien de livres, mais également quelqu'un qui est là pour l'aider à trouver de l'information. Je vais insister sur le catalogage, l'indexation et la cotation, mais également sur l'accueil du public, parce que je crois que c'est un sujet extrêmement sensible. Cette formation est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Communication et le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Un appui qui contribue à redynamiser et pérenniser le bon fonctionnement des bibliothèques de lecture publique. Et la lecture, eh bien, c'est les livres. Les livres, c'est du savoir. Le savoir bientôt récompensé. L'annonce a été faite en conférence de presse. Les précisions avec Robert Potombi. Plus de soucis pour les parents des meilleurs élèves dans les lacs. Le roi d'Emina, Sa Majesté Nana Ane Oriniko Kwam de Soukans, leur garantit l'espoir à travers ce nouveau projet, Récompense du savoir. Un projet qui sera matérialisé à chaque fin d'année scolaire par des récompenses aux 5 premiers des examens nationaux, aux élèves de la commune d'Anéran et aux meilleures écoles des lacs. Nous sommes inscrits dans une culture d'excellence. Elle tient ça à me dire quoi? Les élèves
qui sont prêts à affronter la compétition à tout niveau, dans leur catégorie et avec d'autres écoles venant tant de l'extérieur ou bien tant sur le territoire national mais d'une autre localité. Et c'est un programme d'émulation, de reconnaissance et que nous pensons remettre en place puisque ces genres de cérémonies avaient existé dans un ancien temps. La vision des garants des us et coutumes va plus loin que ça. Les têtes couronnées à travers Nana Ane Ohiniko Kwamdesu 15 et sa fondation Éducation Intronisée veulent créer une passerelle entre la tradition et la modernité, passer de leur rôle traditionnel pour s'engager aux côtés du pouvoir public dans le domaine du développement. Nous voulons que le développement de notre pays nous interpelle, nous aussi. Notre chefferie n'aura de valeur, n'aura de considération et n'aura de critères pour une continuité harmonieuse que si nous nous investissons dans le développement, c'est-à-dire réfléchir à comment est-ce que nos populations doivent se nourrir, doivent se vêtir, doivent se soigner et doivent s'éduquer. Ce programme, qui sera à sa première édition cette année scolaire, ne couvrira que la commune d'Anéron et sera progressivement étendu à toutes les écoles de la préfecture des Lacs d'ici 2020. Parallèlement au projet Récompense du savoir, il a été mis sur pied il y a 3 ans le programme Excellence Junior, destiné à octroyer des bourses d'études aux élèves, des tables-bancs et autres dans les localités où les besoins sont remarquables.